Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manabimashou. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui nous allons étudier la particule et. La dernière fois on avait fait en sorte d'étudier la particule ni et vous allez voir qu'il y a des très grosses ressemblances. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc cette particule va être utilisée pour des verbes de mouvement directionnel, de déplacement. Par exemple on dira Tokyo e ikimasu. Cette particule se prononce et non he, avec le fameux H aspiré. Donc celui-ci se prononce comme le fameux hiragana et. On pourra donc traduire cette particule par je me dirige vers ou je vais vers. Celle-ci servira à donner juste une direction. Si on revient sur la phrase Tokyo e ikimasu, vous pouvez voir que je vous ai décrypté la chose. Vous avez le lieu. Alors bien évidemment, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir remplacer ça et à chaque fois, une fois que je vous apprends quelque chose, pensez bien à remplacer par différents vocabulaires, différents mots pour bien voir ce que vous pouvez faire. Tokyo e ikimasu, vous pourriez mettre Osaka e ikimasu. Et vous voyez, on a le lieu, la particule et ensuite le verbe. Donc seuls les verbes qui indiquent un mouvement vers quelque chose pourront être utilisés. Donc là je vous ai mis quelques exemples. Vous avez le verbe iku, vous avez à la fois en hiragana et avec sokanji, le verbe venir, kuru, le verbe rentrer chez soi, kaeru, et le verbe revenir ou retourner, modoru. Il en existe d'autres, mais là je vous donne quelques exemples. En parlant d'exemples, regardons cela ensemble. Si je dis aujourd'hui, je vais en direction du restaurant français, on dira Kyō wa furansu no resuntoran e ikimasu. Alors, des fois je vous mettrai des kanji, des fois je vous les mets pas, ça dépend. Hein. Alors là, Kyō wa, on l'a assez vu, donc maintenant vous savez le traduire, vous comprenez bien les kanji. Ikimasu, c'est pareil, un coup je le mettrai, un coup je le mettrai pas. Et après, évidemment, vous avez ici, là je vous l'entoure, furansu no resuntoran, vous voyez. Regardons un autre exemple. Sakura va à la mer ou alors tout simplement en direction de la mer. Sakura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le manga de Naruto. Hein. Naruto avec les différents personnages. Donc on dira Sakura wa umie ikimasu. Vous voyez, à chaque fois, je m'arrête bien juste après la particule. Sakura wa umie ikimasu. Regardons d'autres exemples. Où est-ce que tu vas? Ou on peut dire aussi où est-ce que vous allez. Dans ces cas-là, on dira Doko e ikimasu ka. Encore un autre exemple un peu plus complexe. Si je veux dire hier, je suis allé à la montagne avec mon ami. Ou avec un ami, tout simplement. On dira Kino, tomodachi to, yama e ikimashita. Alors, si on décrypte un petit peu celle-ci, on aura Kino qui veut dire hier. Tomodachi veut simplement dire ami. Alors, on veut dire tomo, tomodachi. Il y a une histoire de politesse ou de lien encore plus important quand on met tachi. Yama, c'est donc la montagne. Alors ici, le to, quand on dit tomodachi, quand on dit tomodachi, to c'est avec. Là, vous voyez, si je vous marque je suis allé à la montagne, avec. C'est ce fameux avec. Yama, c'est la montagne. Et ikimashita, ça vous connaissez par cœur, hein, pas de souci. Cette particule pourrait être aussi utilisée comme un point d'arrivée, comme pour la particule ni. Si je vous dis par exemple, j'irai au Japon le mois prochain, on dira Laigetsu Nihon e ikimasu. Donc là, j'ai fait exprès de rien vous noter pour que ça puisse vous aider au cas où si vous essayez de chercher pour voir un peu comment on écrit ça en hiragana. De temps en temps, je vous ferai des petits pièges et je vais bientôt vous faire des petits quiz afin qu'on voie un peu le niveau que vous avez. J'essaierai de mettre en place aussi plein de choses sur mon site web japonais pour tous, mais bon, bien évidemment, avec tout ce qui s'est passé, ça a été assez compliqué. Pour aller un peu plus loin, on pourra utiliser cette particule afin de souhaiter la bienvenue à une personne, comme par exemple « Bienvenue au Japon ». On dira « Nihon he yokoso ». Et voilà, vous en savez un peu plus sur la particule « et ». Dernière chose, « et » n'indiquait pas le point d'arrivée dans le japonais classique, mais « ni » et « et » l'indiquent tous les deux dans le japonais moderne. « Ni » s'emploie plus souvent dans la région d'Osaka et « et » plutôt à Tokyo. Et voilà, nous venons de voir ensemble la particule « et ». Ce que je voulais vous montrer aussi, avant de terminer, pour ceux qui seraient curieux et qui permettraient d'être complémentaires par rapport à les vidéos que je vous crée, vous avez mon site internet qui s'appelle japonaispourtous.free.fr où vous avez différentes informations, alors des petits quiz très simples. Comme je vous dis, avec le Covid-19, c'était assez compliqué de faire pas mal de choses, donc bon, je vais revenir tout doucement vers ça, mais
patience. En tout cas, vous avez pas mal d'informations, par exemple sur les livres, mes vidéos, vous les retrouvez ici, quelques exercices où j'ai commencé à vous mettre en place des choses. Vous voyez, si on regarde ici au niveau des livres, vous avez quelques livres qui sont très intéressants. Alors, je ne vous les mets pas tous, j'essaierai de voir peut-être vous en mettre un peu plus, mais ça peut être intéressant toujours de voir ce qu'il existe, qu'est-ce qui peut vous aider. Et ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez voir, c'est mon premier livre, comme j'ai marqué, ce fut mon premier livre d'apprentissage, et c'est souvent ma référence qui me permet de voir, par rapport à ce que je vous explique, s'il n'y a pas des petites subtilités ou des choses comme ça. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Ciao matane!